bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième enquête de The Other Side, chasseur de fantômes. Aujourd'hui, Nicolas et moi-même nous trouvons dans un lieu un petit peu particulier. Un lieu tout d'abord inédit dans le domaine du paranormal et surtout un lieu magnifique. Cette maison que nous allons visiter dans quelques instants a été construite, maison de maître je le rappelle, a été construite au début du 19e siècle. L'usine attenante à la maison a été construite elle un petit peu plus tôt, au 17e. Ces deux sites ont été le témoin de phénomènes paranormaux. Sans plus attendre, je vous invite à me suivre pour cette visite de jour. Ça on impose tout de suite quand on rentre dans ce genre de lieu. On a fait tout d'abord tout à l'heure un premier tour dans la maison pour s'assurer qu'on pourrait travailler en sécurité, c'est très important dans ce genre de domaine. Et là je dois vous avouer que c'est quand même assez particulier. Avec Nicolas on avait hâte de trouver un deuxième lieu pour cette enquête, mais un lieu qui ne soit pas visité, qu'on trouve un petit peu de partout, un lieu qui soit inédit tout d'abord, mais aussi où il y ait des phénomènes. Et il se trouve que lors de nos repérages, ce sont des rushs que vous verrez à la fin de l'épisode, on a eu du résultat, je dirais même un bon résultat, du bon niveau. Écoutez, là on se sent plutôt bien, je sais pas toi, comment ça va, mais... Ouais, je me sens plutôt bien aussi, ouais. Ouais, l'énergie est bonne en tout cas, on ne ressent pas de pression, ni rien du tout, mais ce qui est toujours désolant, c'est de constater comme le lieu a été malheureusement abîmé par les gens qui viennent jeter un œil. Donc comme je vous le disais, c'est une maison qui a été construite, on en est sûr, au début du 19e. Cette maison s'appelle maison de maître. En fin de compte, si vous voulez, l'usine qui est attenante à cette maison abritait les gens qui géraient, qui étaient responsables de l'usine, du domaine de manière générale, qui était beaucoup plus vaste à l'époque et en bien meilleur état. Donc il y a une énorme, on va dire, généalogie, plusieurs familles qui se sont succédées. On a fait des recherches là-dessus aussi. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on a des prénoms, on a des noms qu'on pourra utiliser, tout en préservant l'anonymat du lieu, bien entendu, vous le comprendrez. Mais on espère vraiment avoir des résultats en utilisant ces fameux prénoms. D'accord, ce ne sera pas des paroles, on va dire, dans les airs, quoi, dans le vague. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est impressionnant. Donc là, on est finalement au rez-de-chaussée. Il y a un étage en dessous, en fait, mais où il y a des fenêtres. C'est un peu particulier. La maison est sur 2 niveaux. Donc on va dire qu'ici, on est au rez-de-chaussée. Il y a un étage, 2 étages, plus des combles qu'on ne visitera pas puisque c'est pas vraiment intéressant. Sauf si on est obligé d'aller jeter un coup d'œil. En chacun de nos pas, de garder allumé pour éclairer nos ombres, d'où s'élèvent ces grands rois, tyrans de la pénombre qui éteignent nos voix. Je veux dire que ça met l'ambiance quand même. Faire une petite présentation parce qu'on est rentré dans la demeure. On s'est présenté tout à l'heure mais je pense que c'est utile rapidement. Et bonjour, rebonjour, c'est de nouveau nous. Écoutez, on va être là toute la nuit pour vous, avec vous. On va essayer de discuter un petit peu avec vous, on va utiliser du matériel, on vous expliquera puisque je pense que c'est la première fois qu'on vient vous voir, en tout cas, peut-être pas dans cette maison mais qu'on vient exprès pour essayer de communiquer avec vous. Nous, en tout cas, c'est bien notre intention. Sachez que nos intentions sont nobles. On n'est pas là pour dégrader, on n'est pas là pour vous embêter. Si vous avez quelque chose à nous dire, maintenant, tout à l'heure, ce soir, n'hésitez pas à nous faire savoir.
c'était essentiellement des chambres, ou en tout cas des pièces. N'hésitez pas vraiment à nous faire un signe vocal, un signe donc sonore, visuel. Ça nous ferait vraiment plaisir. Ah, c'est la porte. Ça a fait un bruit, j'ai cru que... Oui, il faut se méfier de ce genre de bruit. C'était essentiellement en fait des chambres, des pièces de vie, en tout cas à l'époque. N'hésitez pas à nous faire un signe de votre présence, visuel ou sonore. Je dirais pas qu'il y a une ambiance plus pesante ou quoi que ce soit d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que au deuxième étage, l'étage au-dessus, il y a une ambiance particulière, et ici c'est un petit peu un niveau intermédiaire, je dirais. Moi je me sens un peu apaisé, mais vous voyez, le fait de se sentir apaisé, c'est quand même un état un petit peu différent. Et je pense que ce soir on va vraiment avoir du résultat. Il y en a peut-être déjà. Attention, il y a des clous dans la porte. Si vous entendez un petit peu des bruits, c'est les enfants. Il y a un club de vacances qui est pas très loin, qui est assez actif en cette heure de la journée. Mais cette nuit, on sera au calme. Il y a quelque chose à cet étage. On va monter au second. Ici on peut voir le bâtiment qu'on va aller visiter tout à l'heure. C'est un peu plus oppressant, hein, comme on disait tout à Ouais. l'heure. Il y a réellement quelque chose, hein, Je sais pas si ça vient pas de la chaleur, parce qu'il fait un peu plus chaud ici. comme on disait tout à Ouais. l'heure. Il y a réellement quelque chose, hein. Je sais pas si ça vient pas de la chaleur, parce qu'il fait un peu plus chaud ici. Comme on disait tout à Ouais. l'heure. Il y a réellement quelque chose, hein. Je
Je sais pas si ça vient pas de la chaleur, parce qu'il fait un peu plus chaud ici. Après, il y a les combles au-dessus, il y a Ouais. plus d'isolation, donc forcément, ouais. Mais sûr. c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Ouais. C'est cette chambre-là que tu... Ouais. Ah, vas-y, hein, je te Cette laisse. chambre-là, tout à l'heure quand on a fait la visite, enfin notre première visite avec Martin, sans caméra, sans rien, on a ressenti des choses un peu, pas mauvaises, mais des choses différentes dans cette pièce. Il se pourrait que ce soit une chambre d'enfant. Je sais pas, c'est ce qu'on s'est dit par rapport à la tapisserie, la taille de la pièce qui est un peu plus petite que les autres. L'ambiance est moins pesante dans cette pièce en fait. Ça paraît plus doux. C'est un peu la réflexion qu'on s'est fait tout à l'heure. C'est vrai. On verra bien si les résultats corroboreront le ressenti. Bon, ce sont des pièces successives qui se ressemblent toutes, qui sont plus ou moins en bon état. C'est encore refermé celle-là. Ça c'est marrant ça. Ça fait deux fois. Des fois que cette porte se ferme alors qu'on la laisse ouverte. Bon après, Bon c'est peut-être un courant d'air mais... ouais, sûrement. Essaye de la fermer avec les mains pour voir s'il y a un peu de résistance quand même. Il y a eu un bruit là. Oui, il y a un courant d'air en tout cas. Franchement, il faut y aller. Faut vraiment que je l'ouvre. Il faut vraiment la pousser. Bon après, à noter en tout cas. Le plus troublant, c'est cette pièce qu'il y a derrière qui est totalement plongée dans l'obscurité et qui est vraiment particulière. Il faut savoir aussi que lors de nos repérages, on a eu un bruit assez prononcé au rez-de-chaussée, un grand fracas, au moment où je me trouvais dans cette pièce et que je me redirigeais donc vers le couloir. C'est une des pièces, avec la chambre d'enfant qu'on appellera, qui est la plus intéressante peut-être. On va essayer d'interpeller de toute manière, on va... Il n'y a rien à faire quand tu rentres là. C'est pas pareil quoi. Non, c'est pas pareil. Ça vraiment prend la pas tête. pareil, Ouais, quoi. moi c'est pareil, ça me fait la même impression. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe? Nous dire si oui ou non nous nous trompons au sujet de cette pièce? Maintenant, s'il vous plaît. Bon, là c'est une partie du toit, hein, de la charpente, c'est une petite pièce, pièce noire.
notre séance de Ghost Box ce soir dans cette pièce. Ça pourrait être intéressant. Donc là, le fameux grenier qu'on ne pourra pas vous montrer, c'est pas vraiment praticable avec le matériel, mais il n'y a rien de vraiment bien intéressant là-haut. Donc je rappelle que ce soir nous serons en vision infrarouge. Vision donc que vous seul verrez ce qui se passera à l'écran. Nicolas et moi-même serons dans le noir. On aura juste une petite lampe à la main pour pas tomber parce que ça reste tout de même assez dangereux comme site. Donc dans le noir, le soir, moins de bruit, on sera beaucoup plus attentif et j'espère vraiment qu'on aura du résultat. Écoutez, maintenant on va se diriger vers, tout d'abord, avant de partir, l'espèce de cave, donc le niveau inférieur. Et puis ensuite on ira visiter rapidement la partie administrative, la partie donc, que vous voyez sur votre écran. Donc il y a une partie usine qui est pas vraiment intéressante d'un point de vue paranormal, la partie administrative que nous allons visiter dans quelques instants, et la maison de maître, où nous sommes actuellement. Donc je serais assez curieux de savoir ce qui se passait dans cette partie basse de la maison. Sans doute y avait-il le linge. Je vois qu'il y a une espèce d'évier là, d'époque. En tout cas, c'est intéressant de s'imaginer ce que les gens pouvaient faire à l'époque. S'il y a une entité peut-être différente ici qui souhaite se manifester, qu'elle n'hésite pas. Voilà. Nous allons partir un petit moment, mais nous serons ici toute la nuit. Écoutez, c'en est fini pour la visite de jour de la maison de maître. On va diriger vers les bureaux, la partie administrative de l'usine. On aura peut-être quelque chose à vous raconter là-bas, au sujet donc du côté paranormal de la chose, qui je pense se passera plus, en tout cas pour ce côté de l'histoire, du côté des bureaux, plutôt que la maison, qui a sa propre histoire. On se retrouve tout de suite là-bas. On va laisser un plan fixe ici, d'accord? Peut-être 20 minutes, une demi-heure, peut-être un petit peu moins, un peu plus, on verra. Voir un petit peu s'il y a des phénomènes. Je vous avouerai que cette partie-là, elle ne m'inspire pas grand-chose, outre le fait que ce soit pourtant une partie qui devrait être assez sombre, assez angoissante. C'est plus le deuxième étage, je pense que Nicolas et moi sommes le plus absorbés par les lieux. Nous nous trouvons donc au pied de cet édifice qui servait donc essentiellement de partie administrative à l'usine. On va se rendre dans ce bâtiment et je vous raconterai l'histoire assez tragique d'un ouvrier, pas si vieil que ça, hein, il y a seulement quelques années, qui a perdu la vie ici. Écoutez, sans plus attendre, suivez-moi, on va faire un tour à l'intérieur.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez le bazar, on pourrait dire. Donc ça va être assez difficile pour nous de passer une grande partie de la nuit ici. Donc l'enquête se focaliserait essentiellement sur la maison. Je pense que c'est là où on a le plus de chances d'avoir des résultats. Mais on va passer un petit peu de temps ici tout de même. J'ai d'ailleurs même pris avec moi le détecteur EMF. Je vais le déclencher tout de suite. Et je vais vous parler, il n'y a pas grand chose à dire, mais de cette personne, de cet ouvrier. Malheureusement, je ne peux pas dire ni son nom ni son prénom. On l'appellera Monsieur X, qui a perdu la vie. Donc il y a des oiseaux. Il y a seulement quelques années, ici même, donc pas dans la partie administrative, mais dans l'usine, juste à côté de nous. Donc c'est un monsieur qui s'est fait, malheureusement il y a eu un problème technique, il s'est fait happer par une machine. Donc je pense, c'était pas écrit dans les détails, mais que ce monsieur a eu une mort relativement douloureuse. Et avec Nicolas, on pense qu'il y a en tout cas une partie de son énergie, si ce n'est pas son énergie entière, qui imprègne encore les lieux. Et je pense que cette personne-là peut communiquer avec nous. S'il y a quelqu'un avec nous en ce moment qui nous écoute, qui se demande ce que deux personnes font ici avec du matériel un peu lumineux et bizarre, sachez qu'on est là pour vous rencontrer. Sachez également que nous pensons connaître votre prénom. Et il serait intéressant que vous nous disiez comment vous vous appelez, monsieur. Vous pouvez parler dans cette pièce. Vous pouvez également vous approcher de moi. On aurait dit quelqu'un marchait quoi. Vous pouvez également vous approcher de moi. J'ai donc pris avec moi un appareil qui, je pense, peut vous détecter si vous vous en approchez. Vous pouvez également parler dans cette pièce. L'idéal serait de nous dire votre prénom. Si vous vous approchez de cet appareil, il retentira, il y aura un son. Ce n'est pas dangereux pour vous. On va juste faire un petit tour rapide parce que les pièces sont trop encombrées de débris, tout ça, c'est pas vraiment facile. On va juste un peu se balader par ici. Et comme je vous le disais, je pense pas qu'on va passer énormément de temps cette nuit, ici. Et après, on vous montrera un petit morceau de l'usine. Et ce que vous voyez à l'image en bas à droite, c'est pour vous donner un petit aperçu à quoi ressemble l'usine. Il y a eu un très gros bruit là. J'ai pas entendu. Il faut savoir qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui, donc très praticable. En fait, c'est tout un bâtiment finalement, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très pratique. Bon, on va même pas y aller, c'est pas la peine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre et juste en bas, on va vous montrer une petite partie de l'édifice qui est assez spéciale. Bon, le problème de ce genre de lieu, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui traînent et il y a beaucoup de bruit un peu parasites.
j'entends de l'eau là. C'est une très grande roue. Je sais pas si on voit bien dans la caméra, je vais m'approcher un petit peu. C'est une énorme roue là. Qui devait être utilisée pour l'usine. Il y a de l'eau en bas. C'est assez glauque comme endroit. Très ancien. Il y a une pompe en bas là. Il me semble bien que donc ce fameux monsieur s'est fait happer par une roue, en tout cas par une grosse machine. Donc il est possible que ça soit... Enfin, on ne sait pas vraiment, mais c'est possible que ça soit ici. En tout cas, toute l'usine a été démantelée, donc il n'y a plus aucun matériel. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, si vous nous entendez, vous êtes là, près de nous. Il ne faut pas avoir peur de nous. Bien au contraire, approchez-vous de nous et parlez-nous. Faites-nous un signe, jetez un objet, faites du bruit. On repassera vous embêter un petit peu ce soir. J'espère que vous nous donnerez un petit signe de votre présence. C'est ici que se termine cette visite de jour. Je pense que c'est un lieu, vous l'aurez compris, déjà inédit, je me répète peut-être, mais j'aime bien quand même vous le rappeler. Et j'ai de très très gros espoirs. On a de très très gros espoirs en ce lieu. Je pense que l'enquête risque d'être mouvementée. Écoutez, sur ce, on va se préparer et on se retrouve à la nuit tombée pour la visite et l'enquête de ce deuxième épisode de votre émission The Other Side, chasseur de fantômes. Donc là, il est 23h passé, la nuit est tombée. Je dois vous dire qu'on voit pas grand chose et je me trouve juste devant le bâtiment administratif, donc, où il y aurait ce fameux monsieur X qui aurait eu un accident dans l'usine, donc juste derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer on va pénétrer dans le bureau administratif, on va essayer d'interpeller cette entité ou une autre entité éventuellement, et après on se rendra donc à ma droite dans l'usine vraiment, et on essaiera avec une séance de Ghostbox rapide de voir si on a du résultat. Ce qu'on va faire, c'est que sans plus attendre, on va rentrer emprunter l'escalier et monter dans les bureaux. C'est parti. Je peux vous dire que c'est pas la même chose. Donc je vais sortir immédiatement mon K2, mon appareil. Je vais l'allumer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le poser. Je vais le poser ici. Qu'il n'y ait aucune manière d'interférer. Une fois encore, c'est nous. Nous sommes revenus. Nous nous sommes présentés tout à l'heure. Je me suis permis de vous appeler Monsieur X. Nous connaissons votre prénom. Nous savons qu'il y a eu un accident ici il y a quelques années. Un accident assez terrible et vous avez perdu la vie ici. Pourriez-vous vous manifester ? Vous pouvez parler. Il y a également derrière moi un petit boîtier noir, juste ici en direction de mon bras, et vous pouvez vous en approcher. Normalement, vous devriez pouvoir faire en sorte de déclencher cet appareil par un bruit, juste en vous en approchant. Vous pourriez faire ça pour nous, s'il vous plaît ?
Nous aimerions en savoir un peu plus sur votre condition, sur l'endroit où vous êtes éventuellement, sur de quelle manière vous nous appréhendez. Avoir un échange, tout simplement. Si vous pouviez, dans les quelques secondes qui suivront ma phrase, vous manifester par un bruit, une odeur, nous toucher même si vous le souhaitez, je vous autorise. Ce serait gentil de votre part. On va un petit peu se balader rapidement dans la pièce d'à côté. Si vous voulez vous approcher de l'appareil, on devrait pouvoir l'entendre. Je vais allumer ma petite lumière quand même. Je dois vous avouer qu'on n'est pas forcément très rassuré, mais notre démarche est sincère avant tout. Est-ce que vous seriez un petit peu plus enclin à nous parler si nous allions au rez-de-chaussée en dessous, du côté de l'usine où nous étions tout à l'heure? Si oui, manifestez-vous. Alors il faut savoir que cette partie-là, comme je disais, était une partie vraiment administrative, une partie qui était dédiée à la bureaucratie, si je puis dire, de l'usine. Donc évidemment que sur cet emplacement même, il ne s'est rien passé je suppose, de spécial. En revanche, dans l'usine, où on va aller tout à l'heure, peut-être qu'il y aura des messages à transmettre. Ce qui est sûr, c'est que là, voilà, on n'a pas grand-chose. Le détecteur EMF ne s'est pas déclenché, mais l'enquête ne fait que commencer. Je pense que vous nous entendez tout de même, que vous êtes là. Et voyez ceci. Voyez l'appareillage que tient Nicolas dans ses mains. Tout ceci permet de vous capter, si je puis dire. Et si vous êtes à l'écoute en ce moment, c'est que vous êtes intéressé par nous. Vous êtes curieux d'en apprendre plus. Peut-être plus vous que nous. N'hésitez pas à vous en approcher. Approchez-vous de nous. N'ayez pas peur, absolument pas. Pourriez-vous nous faire un bruit, s'il vous plaît, que nous puissions entendre à l'oreille? T'as entendu? Ouais, c'était très léger, mais j'ai entendu 2-3 pas. Ouais. Est-ce que c'est vous que j'entends? On va pas forcer plus que ça. Écoutez-nous, on va descendre juste en bas, d'accord, dans la partie usine, et je vais utiliser un appareil, d'accord, un appareil différent, qui pourra peut-être, sera peut-être plus facile pour vous de communiquer. Si vous venez avec moi, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Allez, on va descendre. Ce début d'enquête semble propice à la découverte de l'énergie du lieu. Il semblerait qu'une présence se fasse déjà ressentir. Un réveil en douceur pour cette usine autrefois riche en agitation et désormais plongée dans le calme absolu. Silence à l'équilibre fragile qui risque
d'être rapidement troublé. Donc là, je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Là, c'est clairement le noir absolu. On y voit rien. Courant d'air froid là, je sais pas si tu as senti. Oui. Alors là, nous sommes en plein cœur de l'usine. La partie que vient de vous montrer Nicolas à l'instant en direction de mon bras, on l'a découvert tout à l'heure. Il se trouve que c'est un grand moulin qui brasse de l'eau qui devait servir à je ne sais quel appareillage. Ce fameux monsieur X aurait été emporté par une machine, voilà, une mort assez triste, violente j'imagine. Voilà, il y a pas mal de machines autour de nous, on va essayer de pas trop bouger parce qu'il y a des trous un petit peu partout, donc voilà. On va voir si on a un peu plus de résultats ici. Est-ce qu'il y aurait ici une énergie quelconque, une entité quelconque qui voudrait parler avec nous ? Avez-vous travaillé dans cette usine de nombreuses années ? N'hésitez pas à vous approcher de moi, je vous y autorise. Je vous y autorise quelques instants. Approchez-vous de moi et parlez, dites quelque chose si vous le pouvez. Vous pouvez me toucher également pour me faire comprendre que vous êtes là maintenant. Vous pouvez me toucher également pour me faire comprendre que vous êtes là maintenant. Pour me faire comprendre que vous êtes là maintenant. Pour me faire comprendre que vous êtes là maintenant. Donc là, nous ne captons pas du tout la radio, hein, comme vous pouvez constater. Avez-vous un prénom, un nom ? Il y a quelque chose qui m'est passé au-dessus de la tête 2 fois. Ah bon? Ouais. T'as vu à l'écran? Rien. Mais... J'étais concentré sur le son, je t'avoue. Mais... Alors peut-être que c'est une chauve-souris, vous l'avez peut-être vu à l'écran. Mais je peux vous dire que là je suis pas rassuré. Je vais juste tenter le MF et on ira à la maison. Je veux pas forcer les choses. Une dernière fois, avant de vous laisser tranquille. Je tiens un appareil dans les mains. Un petit boîtier. Si vous vous approchez de cet appareil, vous pourrez vous faire comprendre que vous êtes là. Après de longues minutes d'interpellation, aucun signe d'un éventuel esprit. Seul ce possible PVE, disant non, mais que nous n'entendons pas sur le moment, nous fait comprendre après coup que l'entité ne désirait pas communiquer avec nous. C'est avec le cœur plein d'espoir que nous nous préparons pour cette seconde partie de l'enquête. Nous décidons de placer un plan fixe au 2e étage, dans la pièce qui nous intrigue depuis le début. Nous voici devant la maison. On va faire par étapes. On a d'ores et déjà mis un plan fixe au 2e étage, dans la pièce qui était toute sombre. Voilà, on va surveiller ça. Et puis on va commencer rez-de-chaussée, 1er, 2e étage. On va interpeller, puis c'est parti.
Maintenant il fait nuit, donc vous pouvez peut-être plus librement vous exprimer. Nous allons faire un tour dans toute la maison, nous allons prendre notre temps et j'espère que vous allez communiquer avec nous. Si d'ores et déjà vous êtes présent avec nous, est-ce que vous pourriez nous faire un bruit, par exemple, s'il vous plaît, vous manifester? Par la voix, par une odeur, nous toucher. Est-ce qu'il y a une présence ici? Est-ce que vous êtes en quelque sorte heureux? Est-ce que vous êtes oui, heureux de rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à vous? Ce serait intéressant de le savoir. Vous pouvez vous manifester également au deuxième étage. Nous avons mis un petit peu de lumière dans une pièce. Vous pouvez vous y manifester sans que nous vous voyions. En même temps, je pense que personne ne devait vivre à cet étage-là, quoi. Plus un endroit de... Ils entreposaient le bois. Ouais. Ils lavaient le linge. Ouais, c'était un peu un genre de buanderie, quoi, le sous-sol. Bon, ça fait quand même une sacrée buanderie. Ouais. Alors ici, on va pas trop s'éterniser, parce que c'est en très très mauvais état. Il y a des bouts de verre, des portes par terre, c'est pas évident pour nous. On va y faire un tour tout de même. Donc là, on est vraiment au rez-de-chaussée, à l'entrée de la maison. Je vais vous laisser à disposition un appareil. Je vais le poser en bas, juste ici, là, au niveau des marches, regardez. Je vais le poser sur les marches. Voilà. Si vous vous en approchez, au moins pour nous faire comprendre que vous êtes présent avec nous. On va vous laisser ce coin-là tranquille, on va aller plutôt dans cette direction. On revient dans quelques minutes. Il y a pas mal de courant d'air, on peut le sentir déjà, dû aux fenêtres, bien entendu. Là, on est ce qui semble être les anciens salons, ce sont des grandes pièces très hautes de plafond. Et c'était donc des lieux de vie très chaleureux, j'imagine, à l'époque. Donc je rappelle que c'est une maison qui a été construite début 19e siècle, qui est un peu plus donc, vieille un peu plus récente que l'usine qui entoure la maison.
Mais il y a eu énormément de familles qui se sont succédées ici. On imagine qu'il y a une trace, forcément. Pouvez-vous nous faire un signe, s'il vous plaît? Regardez, nous sommes là, exprès pour vous, en toute honnêteté, de la manière la plus humble qui soit. Notre seule exigence, c'est la connaissance. Je vous rappelle qu'à l'autre bout de la maison, vous pouvez vous approcher de l'appareil. Est-ce qu'il y a une entité, est-ce qu'il y a une personne défunte qui habite encore ici, qui s'appellerait, par exemple, Martin? Ou peut-être Norbert? Nous savons que vous êtes ici, vous vous êtes manifesté il y a quelque temps lorsque nous sommes venus, de manière très claire. En tout cas, n'hésitez pas à parler avec nous, à nous couper même dans nos paroles, à vous approcher de nous. Nous sommes là pour ça ce soir, encore quelques heures avec vous. Ça a tapé 2 coups. J'ai pas entendu, putain. Nous sommes là pour ça ce soir, encore quelques heures avec vous. Encore quelques heures avec vous. C'était où? Je dirais au-dessus, plutôt vers là-bas, dans cette direction. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai entendu un truc se déplacer, comme un manteau, tu vois, ce genre de bruit. Vers où? Non, juste à côté en fait, hein, un pied à côté. Ben allons voir. Qu'est-ce que c'est que j'ai entendu? J'ai entendu un truc là. C'est moi qui ai touché. Ah. Ça. Je pense à vous avoir entendu. Alors j'ai rêvé. Attends, je suis un peu désorienté là. On est dans quelle pièce Là on est à l'entrée de la maison. D'accord. Dans la pièce d'entrée. Au rez-de-chaussée. Pouvez-vous... Il me semble qu'il y a quelqu'un avec nous là. Pourriez-vous simplement vous manifester? Comme dans la fameuse pièce où il y a les écritures un peu, on va dire, spirituelles. On voit pas grand chose, mais C'est vrai? on discerne quelques lettres. Bon, ça fait partie de la dégradation du lieu, mais on va dire que c'est un minimum plus intelligent que les dégradations en elles-mêmes, quoi. Donc on se est toujours au rez-de-chaussée, on va se rendre au premier, en espérant que les phénomènes soient au rendez-vous. Je peux me tromper, mais il y a quelque chose de différent là. Bon, déjà j'ai des frissons, ce qui arrive régulièrement dans le paranormal, mais je sais pas si vous vous rappelez de nos prénoms. Je vais vous les rappeler. Moi c'est Martin, lui c'est Nicolas. On est simplement à la recherche de réponses, de connaissances, de la manière la plus humble possible. On souhaite communiquer avec vous. Essayez, s'il vous plaît, même si vous n'en avez pas l'habitude. On va essayer d'établir une communication avec vous, si vous le permettez.
pour commencer, pourriez-vous parler, dire un mot assez fort pour que nous puissions l'entendre, s'il vous plaît? J'entends des trucs, moi, mais je sais pas si c'est pas un chien, quoi. Là, il y a un chien qui aboie depuis tout à l'heure, quoi, par intermittence. Ah, t'as entendu derrière toi? Non. Un petit bout de verre qui a bougé, quoi, par intermittence. Ah, t'as entendu derrière toi? Ah oui, effectivement, ouais, ça fait cling cling. Ouais. Attends, on va regarder. Je passe pour un sourd un peu, mais... Non, mais après, on dit que les PVE, on les entend qu'à l'oreille, enfin, que dans les enregistrements. Peut-être qu'il y a d'autres formes de sons qu'on n'entend pas. On sait pas. Tout ce qu'on sait sur le paranormal, finalement, on le suppose, c'est des hypothèses. Il y a quelques petites choses qui sont vérifiables. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand t'as fait toi la prévisite, Oui, c'est ici que tu as entendu oui, clairement. une réponse à ta question. C'est aussi ici que tout à l'heure, on a photographié 2 orbes. Oui, exactement, au fond là-bas. C'est vrai. Bon, on va avancer un peu. On va avancer un peu. Ouais. On va rentrer dans une pièce ou deux, et puis on va voir ce que ça donne. On va rentrer là. J'ai mal au cœur, tout à coup. Mais vraiment quoi, au milieu de la poitrine. Frisson, bien entendu. Le cœur serré quoi. Petit... Pas bien quoi, il y a quelque chose qui me panique un petit peu. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, qui êtes-vous, ce qu'il se passe? Je vais vous demander quelque chose, à vous de me le confirmer ou de l'infirmer. Est-ce que vous êtes en colère de l'état de votre maison? J'ai entendu des trucs, moi là. Oh putain, je m'excuse pour mon langage, mais là c'est comme si j'avais entendu un PVE à l'oreille quoi. Moi j'ai entendu quelqu'un parler. Enfin, il me semble avoir entendu quelqu'un parler. Une femme? Ouais, une femme. Et qui a dit plusieurs mots. Ouais, exactement. Est-ce que c'est très bien, je suis désolé de notre comportement, on n'est pas forcément habitué, mais nous n'avons pas peur. Est-ce que vous êtes une femme? Il me semble que oui. Cette enquête est assez perturbante pour nous. Il est évident que ce lieu est habité par un ou plusieurs esprits. Ils sont toutefois peu enclins à communiquer avec nous de manière claire. La caméra du plan fixe au 2e étage, qui semble faire une mise au point alors que nous sollicitons les esprits par leur prénom, semble être un signe. Puis, cette forme blanche qui entre dans la pièce à toute vitesse semble disparaître dans la lumière infrarouge. Elle ne vole pas dans la pièce comme l'aurait fait une simple poussière et reste figée, ce qui démontre qu'il ne s'agit pas d'un insecte ou autre animal volant. Libre à vous de l'interpréter.
il est intéressant de noter plusieurs étapes de communication dans cette dernière pièce. Tout d'abord, une douleur à la poitrine, puis ces voix difficilement audibles à la caméra, et pour finir cette apparition. Pour nous, le constat est sans appel au moment où j'enregistre ceci. Cette maison est habitée. Voilà, on n'a plus le son de la rivière. Je sais pas toi, mais c'est descendu d'un Oui, cran. c'est redescendu. Ouais. J'hésitais à le dire, mais c'est bien. Il serait intéressant que vous nous donniez un prénom. Votre prénom, par exemple. Il y a quelques heures, quand il faisait encore jour, j'ai pris une photo dans cette direction et il me semble que nous vous avons, peut-être vous, aperçu. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que vous pouvez vous montrer à nouveau? J'ai vu, enfin, je vais vous dire ce que j'ai vu, hein. On vous mentira jamais dans The Other Side. Je viens de voir une ombre de, comment dire, de la même taille que moi, sortir un tout petit peu de la pièce. Franchement, ça m'a fait peur. Est-ce que vous pouvez recommencer? Est-ce que c'est vous qu'il me semble avoir aperçu? J'ai encore mal au cœur là en fait, comme tout à l'heure. Cœur serré, la poitrine. Est-ce que c'est vous que je crois avoir vu là, il y a quelques instants? Pouvez-vous le confirmer par un bruit? Je suis sûr que j'ai vu quelque chose. Sortir un petit peu, re-rentrer. Ça, franchement, ça m'a fait peur. J'ai rallumé cet appareil de tout à l'heure. Pourriez-vous vous en approcher? Ce serait vraiment une preuve significative. Si vous faisiez déclencher cet appareil, il suffit, je pense, normalement, que vous le touchiez, que vous vous en approchiez à cette distance. Nous savons que vous êtes ici. Nous avons eu quelques preuves de votre présence. Je pense que même vous-même, vous essayez peut-être de toutes vos forces de faire quelque chose. Nous ne savons pas, et c'est la raison de notre présence, comment se matérialisent vos apparitions, vos moyens de communication, comment ça fonctionne, de quelle manière vous utilisez l'énergie, de quoi êtes-vous constitué. Je sais que ça ne doit pas être évident pour vous de répondre, mais nous donner quelques pistes sur ce que vous pensez du monde où vous vivez, pour que nous puissions mieux l'appréhender et répandre cette nouvelle. Tel est notre but. Y a-t-il une seule et même personne dans cette maison?
J'ai l'impression d'entendre parler comme s'ils étaient une dizaine à l'étage. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se créer nos propres réalités là-dessus. On va repasser puis. C'était quoi ça? Ça a fait. Non, j'ai entendu autre chose. Il y a eu un bruit, effectivement. Et j'ai entendu genre. Derrière toi. C'est pas toi qui a fait? Non. Moi j'ai entendu ça. C'était quoi ça? Moi j'ai entendu ça. Mais fort, hein? C'est bon. Viens, on monte. Oui. Là, j'ai entendu un bruit aussi. C'est vrai? Quelque chose qui se déplace. Attends. Montrez-vous, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Ça fait bizarre de voir de la lumière là-bas. Oui. Moi je te dis là, regarde, comment tu te sens toi? Moi, j'ai la gorge nouée, la nausée. Déjà, c'est clair et net. Voilà. Il faut. C'est à ces moments-là qu'il faut savoir agir avec prudence. C'est-à-dire que, non pas. J'ai le bras droit engourdi. D'un coup. C'est vrai? D'un coup. Il faut savoir interpréter ces signes-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un proche de Nicolas actuellement? Putain, la lampe. On dirait presque qu'on me serre le bras. C'est vrai? Mm. Vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous êtes enchanté, ravi, ou en tout cas, pas mécontent de notre présence ici? C'est quoi? Je sais pas. Tu l'entends? Non? C'est où? Je sais pas, au fond. J'entends comme un frein de vélo. Bon, Mais le mieux c'est d'aller voir. ouais, on va aller voir la fameuse petite chambre, peut-être que Nicolas ressentit comme étant une chambre d'enfant, peut-être, qui est juste à gauche, je crois. Là. On va voir ce que ça nous raconte. Celle-ci, ouais, c'est ça là, je crois. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? C'était ma gorge. C'était ta gorge? Ah ouais. Ça a fait... Oui, c'est ça. Bon, tu fais bien de me le dire, parce que là, j'étais sur le point de partir en courant, je te le dis. Restez zen.
Ah, c'est impressionnant. Parce qu'on sent que cette chambre, il y a quelque chose. Ouais, mais moi je sens de la douceur dans cette chambre, Ouais. tu vois. C'est Ouais, pas, sûrement. Hein. c'est pas comme ailleurs. Je sens quelque chose de, comment dire, comme une impression de coton un peu, tu vois. Ouais. En tout cas, c'est pas du tout pareil que l'étage. Non, que le non, non, couloir, non, tout ça. non. Tu vois, dans le couloir, j'avais la nausée. Ça Là, va ici, mieux. je me sens plus apaisé. Quelle est la raison de cet apaisement que ressent Nicolas? Pouvez-vous nous donner un indice, s'il vous plaît? Pourquoi ressentons-nous cet étage différemment que le reste de la maison? Pourquoi ces ressentis? Vous n'avez rien à nous dire? Vous ne souhaitez pas parler avec nous? Si c'est le cas, manifestez-vous de façon claire. Je vais tendre les bras, mais c'est diffus. Moi, je ressens toujours une pression sur mon avant-bras, là, c'est bras, là. Sur le haut de l'avant-bras, là. Malheureusement, il ne nous donne aucune réponse. Là. En tout cas, pas au moment où on parle. Ouais. Peut-être qu'à l'analyse, on verra, mais... On avance. Ouais. Ah, c'est quoi ça? C'est dingue la différence de climat là. En fait. Il y a une prise de tête. Oui. Tu vois? Ah ouais, ça me fait la même chose. C'est drôle, hein? Je sais pas si c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de fenêtre aussi. Mais ça appuie sur les tempes, je vois ce que tu veux dire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais éteindre pour se retrouver dans le noir. Je vais laisser les K2, détecteur EMF par terre. Là. On va marcher dessus. Et on va faire une petite séance de Ghostbox, d'accord? Donc, le temps d'organiser tout ça, 1 minute et on se retrouve tout de suite. Souhaitez-vous communiquer avec nous? Cet étage de la maison nous perturbe. Nous avons l'impression que l'énergie qui s'y dégage n'est pas du tout la même qu'au premier ou même au rez-de-chaussée. Les multiples sollicitations sans réponse commencent à nous frustrer car nous sentons bien qu'une présence est à nos côtés depuis presque le début de l'enquête de nuit. Après une séance de Ghostbox infructueuse que nous vous épargnerons, nous décidons de redescendre au premier étage. Nous replaçons tout de même le plan fixe dans l'espoir d'enregistrer une ultime manifestation. Est-ce que c'est plus facile pour vous de nous parler ici plutôt que là-haut? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire?
latte, ça, de plancher, non? Si c'était pas une latte de plancher, j'ai eu l'impression d'entendre une voix d'un tout petit enfant dire peut-être papa, mais avec une voix très d'un petit enfant. Mais bon, c'est le problème des maisons tout en bois. Avec le plancher en tout cas en bois. N'y a-t-il plus aucune vie dans cette maison? Que vous aussi l'ayez désertée? Est-ce que notre démarche ne vous intéresse pas, par exemple? Elle ne vous apporte rien, elle est inutile pour vous peut-être? Est-ce que vous êtes bien ici, tout simplement? Que vous n'avez pas envie d'en partir? Nous avons un dernier outil que nous pouvons utiliser pour communiquer avec vous. Il s'agit de la table Ouija. C'est un outil de spiritisme, hein. Ça existait à votre époque? Ça vous intéresse? Y a-t-il un esprit dans cette maison, dans ce lieu, qui souhaite vous parler, nous délivrer un message peut-être? Il vous suffit de déplacer la goutte, cet objet, ainsi que le cercle sur les lettres, pour nous signifier que vous êtes là. Allez sur le oui, s'il vous plaît. Nos sens auront été mis à rude épreuve lors de cette enquête qui nous aura demandé une grande concentration à chaque instant. Ce lieu, représentant l'archétype même de la maison hantée et pour lequel nous avions nourri de grands espoirs, n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Il n'en mérite pas moins notre respect et fait désormais partie intégrante de notre quête de savoir et de spiritualité. Nous savons que lors de communication avec des défunts, la principale qualité à observer relève de l'intention même portée à cette communication. Bien que nous ayons fait le maximum pour nous appliquer dans cette tâche, malgré les contraintes de concentration liées à la réalisation technique de l'épisode, il semblerait qu'un élément indépendant de notre volonté soit venu empêcher tout contact. Les esprits présents autour de nous lors de cette journée se seront manifestés de différentes manières, sans qu'il y ait eu d'échange à proprement parler. Cette réflexion nous mène à penser que nous sommes encore loin de notre but et qu'il y aura sur notre chemin, similaire à des chimères, des apparences trompeuses. Bonjour. Y a quelqu'un ou quoi? Je suis pas du tout venu vous embêter, hein. Je viens faire un tour parce que je suis curieux, c'est tout. Bonjour. Y a quelqu'un ou quoi? Je suis pas du tout venu vous embêter, hein. Je viens faire un tour parce que je suis curieux, c'est tout. Y a quelqu'un ou quoi?
Si jamais je suis impoli, sans le vouloir bien entendu, si vous estimez que vous n'avez rien à me dire et que vous ne souhaitez pas ma présence ici, n'hésitez pas à me le faire savoir, d'accord? Par exemple, maintenant, en faisant un bruit, en me disant quelque chose. Si je n'entends rien, j'estime que je suis bienvenu. J'aimerais avoir un petit peu une conversation avec vous. Savoir quelle est votre condition. Je vais continuer à monter, si ça vous embête pas. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez envie, si vous ne souhaitez pas que je parle, si vous souhaitez que je parte, pardon, c'est parce que c'est la gueule, n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce qu'il y a une présence dans cette maison ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, plusieurs personnes même, qui vivent, qui ont vécu ici, qui souhaiteraient me parler, me dire quelque chose? Moi je m'appelle Martin, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et je pense qu'on peut échanger quelques mots. Si vous le voulez bien. Je pense qu'on peut échanger quelques mots. Si vous le voulez bien. Je sais qu'on vient souvent vous embêter, qu'on vient dégrader cette maison. Il ne faut pas leur en vouloir, c'est des gens qui sont un petit peu ignorants. Courant d'air. Et j'en suis désolé, je m'excuse d'avance pour eux. Nous, notre but, c'est simplement de venir justement vous voir et peut-être transmettre un message à quelqu'un